Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Un site web vient d'être lancé pour une visibilité et une mobilisation en faveur du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui se tiendra en septembre prochain à Ouagadougou autour du thème « Emploi, éradication de la pauvreté et développement inclusif ». Le Fonds incitatif pour l'entretien périodique du réseau routier national a besoin de ressources financières pour réussir sa mission qui est de sauvegarder le patrimoine routier national, d'où un appel en direction des bailleurs de fonds. Faire face à la dégradation des terres au Burkina, un phénomène qui touche une grande partie du pays, c'est l'ambition du cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres élaboré par le ministère de l'Environnement et soumis ce matin à validation. Ainsi donc, Ouagadougou va abriter du 2 au 7 septembre prochain un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine autour du thème « Emploi, éradication de la pauvreté et développement inclusif ». Afin d'assurer une visibilité à cette rencontre, le comité d'organisation a procédé au lancement d'un site web pour mobiliser les États membres, les partenaires sociaux, les jeunes et les femmes autour de ce sommet. Présentation de ce site web avec C. Sylvesta. Le site web créé spécialement dans le cadre de l'organisation du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Ouagadougou, désormais fonctionnel, a un peu plus d'un mois de l'événement. Une stratégie de communication adoptée par le comité national d'organisation, convaincu qu'elle sera la clé du succès du sommet. Le site est accessible par deux liens. Le premier lien, c'est le www.ouagaplusdis.com. Et le second lien, la seconde adresse, je dirais, c'est www.ouagaplusdis.bf. Ensuite, vous avez un certain nombre de rubriques, pratiquement une cinquantaine qui doivent permettre à ceux qui vont venir sur le site à la recherche d'une information quelconque de pouvoir trouver gain de cause. Bien sûr, le site est d'une architecture assez simplifiée, même si la connexion n'est pas excellente. Pour le peu de débit que nous avons, vous pouvez parcourir le site à l'aise. Le lancement du site web marque en même temps le démarrage des activités de communication autour du sommet extraordinaire. Une manifestation à laquelle 4000 participants sont attendus. Ce site web permettra d'être une sorte d'interface entre le Burkina Faso et l'ensemble des États membres de l'Union africaine qui vont y participer, ainsi que l'ensemble des institutions et autres partenaires techniques et financiers qui vont y participer. Ce site contiendra toutes les informations concernant le programme du sommet, les documents de travail, toutes les informations sur les événements parallèles qui auront lieu au cours du sommet, ainsi que les informations relatives aux modalités et conditions d'entrée et de séjour au Burkina, les conditions de prise en charge des uns et des autres, de même que les dispositions prises pour la bonne tenue de ce sommet. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine se tient à Ouagadougou, 10 ans après le dernier sommet qu'a abrité le Burkina. Il va donner l'occasion aux chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ainsi qu'aux partenaires sociaux d'évaluer ensemble les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris à Ouagadougou en 2004. Il va aussi s'agir d'explorer de nouvelles politiques afin de résorber le chômage des jeunes et des femmes en Afrique. Les informations sur les préparatifs, les travaux et les conclusions du sommet seront disponibles en temps réel sur le site créé à cet effet et accessible dans tous les États membres de l'Union africaine. Le personnel de la présidence du Faso sensibilisé aux enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée des citoyens. La Commission de l'informatique et des libertés, SIL, organise à leur intention une formation dans un contexte marqué par le développement d'éthiques et des pratiques néfastes comme le piratage des données. Reportage Moumouni Soubega. Les technologies de l'information et de la communication qui sont devenues aujourd'hui incontournables ne sont pas sans conséquences. À travers ces technologies, les données personnelles et la vie privée des citoyens font l'objet de manipulations. À la Commission de l'informatique et des libertés, la prévention est la chose la mieux partagée. D'où cette session de sensibilisation des cadres et agents de la présidence du Faso sur les enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée des citoyens. Lorsque ces données ne sont pas protégées, elles sont attaquées par des cyberdélinquants qui exploitent ces données à d'autres fins. Pour le représentant de la présidence du Faso, c'est une session de sensibilisation dont l'importance n'est plus à démontrer. La présidence du Faso est la première institution du pays. Il faut de ça qu'on protège les données des gens qui travaillent à la présidence du Faso
pour ne pas que la présidence du Faso soit complètement arnaquée par les hackers qui existent dans ce monde à l'heure actuelle. C'est très bon que la présidence du Faso puisse prendre les garde-fous pour se protéger. Pour mieux sensibiliser ces cadres et agents de la présidence du Faso, 4 communications sont au programme. Elles sont essentiellement liées à la sécurité des systèmes et enjeux de la protection des données personnelles, aux nouveaux défis de la protection et au cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles. Les forces de sécurité viennent d'être renforcées par la sortie aujourd'hui de plus de 1100 agents. C'est du 109 pour la police nationale, la police municipale et la garde pénitentiaire. Ces nouveaux diplômés formés à l'École nationale de police sont décidés à s'appuyer sur l'éthique pour gagner la bataille contre l'insécurité. Jacques Lamissa-Tarbaga. Par ces galons, ils reçoivent la charge de faire respecter la loi, mais aussi de protéger les biens et les personnes. Ce sont en tout 1126 agents de la police nationale, de la garde de sécurité pénitentiaire et de la police municipale qui sont ainsi en fin de formation. Et ils sortent de l'école au moment où la question de la sécurité préoccupe. Un contexte particulier dans lequel les libertés individuelles et collectives sont garanties et se manifestent souvent de façon violente. Un contexte particulier dans lequel le respect des droits humains par les agents chargés de l'application de la loi est un impératif et même un baromètre de la démocratie. Un contexte dans lequel l'effritement de l'autorité de l'État, l'incivisme et la criminalité se sont exacerbés. Mais aussi un contexte dans lequel, malgré tout, il est impératif que le travail de la police nationale, de la garde de sécurité pénitentiaire et de la police municipale s'accomplissent au mieux. Cette année, la sortie de promotion à l'École nationale de police est placée sous le thème « Les forces de sécurité face aux défis de l'évolution technologique », d'où le choix du ministre du Développement de l'économie numérique comme parrain. Si les délinquants utilisent les nouvelles technologies pour commettre leurs forfaits, il faut que les forces de sécurité utilisent les mêmes moyens, sinon même mieux, pour les démasquer et traduire devant la justice. Et cela est bien possible. Du reste, sur ce terrain, le département en charge de la sécurité a initié le projet identification, rapprochement, analyse de police, IRAPOL, qui est en passe de devenir l'outil par excellence de lutte contre la criminalité par l'utilisation intensive des technologies de l'information et de la communication. Alors, très chers filleuls, sachez que pour votre promotion porte désormais le symbole de cette dynamique. Autant de responsabilités au moment où ces agents commencent leur mission, mais ils restent confiants. Je peux vous affirmer qu'actuellement, nous avons toutes les aptitudes. Je peux dire que nous avons tout le bagage complet pour servir et pour en tout cas ne pas décourager les institutions auxquelles nous appartenons. Il y a beaucoup de défis, de grands défis à relever. Voilà, mais je me réjouis de ce que le même Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'être major là, ce Dieu me permettra, grands soient-ils ces défis-là, de les relever à la satisfaction de ma hiérarchie. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Il est prévu une académie de police pour former les commissaires et les officiers et une école pour les agents de la garde de sécurité pénitentiaire, histoire de leur donner plus de force contre l'insécurité intérieure et transfrontalière. Sortie de promotion également dans les écoles de formation d'enseignants. À Bobo-Dioulasso, 235 élèves maîtres sont prêts à prendre la craie pour inculquer le savoir aux enfants. Ils ont réussi au CAP après 2 années de formation au centre des enseignants du primaire du complexe Elohim. Reportage à Bobo-Dioulasso, Kadou Romenki. Contre l'incivisme, pour le développement de l'éducation. Civisme et développement, c'est le nom de baptême de cette 2e promotion des élèves maîtres du complexe scolaire Elohim. Au nombre de 235, ces lauréats se disent prêts à servir partout au Burkina Faso et surtout disposés à mettre leur savoir au service de la nation. Nous avons appris le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Et nous avons vu comment il faut traiter avec les enfants, comment il faut donner les enseignements aux enfants et nous pouvons nous en réjouir. Nous sommes prêts à servir n'importe où on va nous amener. C'est faire du civisme. Et en faisant ce civisme aussi, il faut que nous puissions aussi le développer et le développer de façon continuelle et pouvoir aussi bouter l'analphabétisme au Burkina. Pour
mener à bien cette mission, il est nécessaire, en plus des connaissances acquises au cours de la formation, d'avoir un certain nombre de vertus. J'ai foi que nous aurons des enseignants de qualité. Et comme je leur ai dit, leur métier qu'ils ont choisi est un sacerdoce. Et ils devront développer beaucoup de qualités humaines pour réussir. En tout cas, j'attends d'eux qu'ils soient le modèle qu'ils ont voulu être. Concrètement, sur le terrain, comme nous l'avons dit, ils seront dans un milieu d'abord. Il faut d'abord qu'ils cultivent la paix, la tolérance, en tout cas la compréhension d'abord au niveau de leur milieu. Parce que certains iront trouver des enseignants qui sont déjà là. Il ne faut pas qu'ils donnent l'impression qu'ils connaissent tout. Et là où j'ai beaucoup insisté, c'est sur les préparations. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Sans préparation de la classe, on ne peut pas réussir. En 3 ans d'existence, le centre de formation des enseignants du primaire Elohim a encadré environ 700 élèves maîtres. La présente promotion a réalisé 100% d'admis au CAP 2014. Avant de penser à la sortie, 12 futurs diplomates de l'Institut des hautes études internationales doivent passer par la case soutenance. Engagement qui respecte depuis ce matin pour avoir le diplôme d'études supérieures en diplomatie et relations internationales. Nathalie Savadogo a assisté à la première soutenance. William Aristide Kombari ouvre le bal des soutenances de l'Institut des hautes études internationales. Le thème de son mémoire porte sur la contribution de l'armée à la politique étrangère des États, le cas du Burkina Faso. Kombari a présenté au jury l'histoire de la politique étrangère du Burkina depuis 1960 à nos jours, en mettant l'accent sur les régimes qui ont été gérés par des militaires. Il a aussi présenté les actions que mène l'armée dans la mise en œuvre de la politique étrangère. Et c'est un travail jugé satisfaisant pour les membres du jury et qui donne ceci. Le jury décerne la mention très bien à l'unanimité avec la note de 17 sur 20. Satisfaction totale de l'étudiant qui, après 2 années de dur labeur, vient d'ajouter une corde à son arc et pas des moindres. On dit que l'enfantement se fait dans la douleur, mais quand l'enfant naît, on lui sourit. Voilà, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Je suis content d'avoir été jugé digne de ce diplôme-là. Et nombreux sont ceux qui ignorent quand même le rôle que l'armée joue dans la politique étrangère. Et au regard aussi du métier que nous exerçons, nous pensons que le thème est important pour faire connaître la contribution de l'armée à la politique étrangère. J'ai trouvé qu'il a pris son entreprise très au sérieux. Donc il a défini un thème qui va avec son profil et il a essayé de concilier ses occupations professionnelles, les cours à l'INEI et la recherche, ce qui n'est pas très évident. William Aristide Kombari est capitaine de gendarmerie et directeur de la police judiciaire à l'état-major de la gendarmerie nationale. Il est aussi écrivain, auteur de plusieurs œuvres. Après lui, c'est le tour de l'étudiant Wibila Nakoulma. Lui présente les organisations de la société civile dans le processus d'intégration régionale de la CEDEAO. Les acteurs de l'éducation dans le Sahel se félicitent de la mobilisation sociale en faveur de la scolarisation des enfants de la région au cours de l'année dernière. Cette satisfaction a été soulignée au cours d'un atelier organisé par la Direction régionale de l'éducation nationale. L'expérience de cette mobilisation sociale sera renouvelée à coup sûr au cours des prochaines années. Vincent Tiendrebego, reportage. Venus des 4 provinces de la région du Sahel, les participants à cet atelier ont fait le bilan et tiré conclusion de la campagne de mobilisation sociale pour l'éducation dans la région sous la présidence du gouverneur Bourema Yugo. Une mobilisation sociale ayant impliqué en début d'année scolaire 2013-2014 les acteurs locaux, les partenaires à l'éducation et des professionnels de la communication pour une scolarisation massive des enfants à travers le Sahel. Au bilan, les responsables se sont félicités. Chaque année, on n'a jamais fait recruter plus de 1000 à 2000 enfants d'une année à l'autre. Mais cette année, l'écart est allé jusqu'à 19 000 enfants de plus que nous avons recruté par rapport aux autres années. Donc c'est vraiment le premier point fort de la campagne. Deuxièmement, la campagne a eu le mérite pour les acteurs de définir des stratégies endogènes de recrutement. Parce que vous savez que dans la région du Sahel, c'est ça aussi qui compte. On recrute peu. Pourquoi ?
Donc cette fois-ci, on a impliqué les acteurs qui se sont réunis, qui ont réfléchi sur une méthode, sur une stratégie endogène de recrutement. Cette démarche a été fort appréciée par les intervenants. Et pour ces acteurs, c'est une expérience à capitaliser pour en faire une trouvaille pour repousser les limites de l'éducation dans le Sahel burkinabé. La rencontre a également servi de cadre pour la mise en place d'un groupe sectoriel de l'éducation qui va se pencher sur les thématiques comme l'accès, la qualité et l'éducation non formelle. Le Burkina a réuni aujourd'hui les bailleurs de fonds pour solliciter un financement du fonds incitatif pour l'entretien périodique du réseau routier national FIEP. Le FIEP est un nouvel instrument qui vise à sauvegarder, réparer et entretenir le patrimoine routier national. Le souci est de permettre une fluidité dans le déplacement des populations et des échanges commerciaux. Abdoul Rasmanezongo. La route du développement passe par le développement de la route. Cet adage sonne comme une actualité pressante au regard du délabrement partiel du patrimoine routier national. D'où cette rencontre technique des bailleurs de fonds pour un financement complémentaire du FIEF, Fonds incitatif pour l'entretien périodique du réseau routier national. Sur un besoin total de 60 milliards et demi de francs CFA, le gouvernement du Burkina Faso et le MCC, Millennium Challenge Corporation, ont mobilisé environ 27 milliards de nos francs et il est question de se tourner vers d'autres partenaires pour le manque à gagner. Nous n'arrivons pas à assurer convenablement l'entretien périodique de nos routes. Et donc le gouvernement américain a accepté de nous accompagner en mettant en place cet instrument, d'abord en le finançant, faisant le premier pas, mais un instrument qui permette d'inviter les autres bailleurs de fonds aussi à nous appuyer pour l'entretien périodique. Et la rencontre de ce matin est en fait un plaidoyer envers les autres partenaires techniques et financiers pour nous accompagner à assurer cet entretien périodique si nécessaire pour nos infrastructures routières. Partenaires et bailleurs de fonds donnent leurs sentiments. Le gouvernement de Burkina Faso a déjà fait sa part. Nous, les États-Unis, nous avons fait notre part, mais nous voulons nos collègues, d'autres partenaires qui puissent faire leur part, comme ça, ensemble, comme je dis toujours, c'est nous tous ensemble, nous pouvons assurer que ces investissements dont nous avons parlé soient durables. La BID est déjà présente au Burkina Faso dans le domaine des routes. Cette nouvelle vision, la BID va participer. Nous attendons simplement qu'une requête soit adressée aux autorités de la banque. Le FIEF est un nouvel instrument qui vise à mieux gérer et planifier l'entretien périodique du patrimoine routier national. Toute chose qui renforce l'efficacité et le rendement des routes et par ricochet contribue à booster l'économie et le développement du Burkina Faso. Une grande conférence sur la protection sociale des agents de l'État s'est tenue ce matin à Ouagadougou à l'initiative de la CARFO. Les agents des forces armées et des corps militaires et paramilitaires étaient les principaux bénéficiaires de cette conférence qui visait à faire connaître les textes portant régime de retraite et des risques professionnels. Reportage Lazare Pouya. La méconnaissance des droits et des devoirs par les assurés engendre souvent des retards dans l'obtention des prestations offertes par la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Pourtant, des textes régissant la protection sociale des personnels de l'État et des risques professionnels existent. Afin de mieux faire connaître ces textes et les missions de la CARFO, il a été initié depuis 2010 une série de rencontres d'information et de sensibilisation sur les dispositions de ces textes. Et la présente conférence publique participe de cette dynamique afin de mieux faire connaître par les agents des forces armées et des corps militaires et paramilitaires le régime de sécurité sociale. Ce régime de sécurité sociale est principalement articulé autour du régime de retraite. Mais il est articulé aussi autour de ce qu'on appelle la prévention des risques professionnels et des maladies professionnelles. Malheureusement, ces deux régimes sont peu connus par les agents. Beaucoup d'agents tombent malades. Beaucoup d'agents sont victimes d'accidents alors qu'ils sont en fonction, mais ignorent qu'il existe un régime de leur protection sociale. Beaucoup d'agents attendent la retraite pour se préoccuper de leur pension. Donc, cela est lié au fait qu'il y a une méconnaissance du régime. Cette conférence publique se tient dans le cadre de la commémoration de la 20e journée africaine de l'administration et de la fonction publique. La plus importante reste l'invite adressé à tous les agents de la fonction publique
pour qu'ils continuent, malgré les conditions parfois difficiles de travail, à déployer des efforts importants pour continuer à améliorer la qualité du service public et faire de notre administration un outil au service du développement, mais surtout au service du citoyen. Faire de ces participants des relais actifs et convaincants au sein de leurs structures respectives pour mieux informer et sensibiliser leurs pairs sur le régime de protection sociale des agents de l'État, c'est tout le souhait du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Plus de 9 millions d'hectares de terres du Burkina sont dégradés selon des chiffres du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pour faire face à la situation, un cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres a été élaboré. C'est ce cadre qui a été soumis aux acteurs du développement pour validation ce matin à Ouagadougou. Abouakar Sayon. PowerPoint à l'appui, le coordonnateur du Programme national de partenariat pour la gestion durable des terres explique la nécessité pour le Burkina Faso de récupérer les 34% de ces terres dégradées. Le cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres a été élaboré à cet effet. Ces acteurs engagés dans le développement rural et dans la protection de l'environnement ont la tâche d'examiner et de valider le document. Un document qui permettra de mobiliser auprès des bailleurs de fonds les ressources nécessaires à la lutte contre la désertification qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Il y a 30 ans en arrière, on était autour de 100 000 hectares qui étaient potentiellement dégradés chaque année. Aujourd'hui, nous sommes autour de 350 000, 360 000 hectares par an. Vous voyez ce que ça fait? Donc ça veut dire quoi? On a triplé le niveau donc, de dégradation. Si les terres sont dégradées, ça veut dire que les populations rurales n'auront pas assez d'espace pour cultiver, pour élever et pour mener l'activité de subsistance. Donc un impact sur la pauvreté. Parce que moins de terres. L'accroissement rapide de la population n'arrange rien à la situation. La validation et la mise en œuvre du cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres permettra donc de limiter les conflits liés au foncier, mais aussi d'accroître la productivité agricole et d'atteindre les objectifs de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Après Koudougou, c'est Tomiga dans le Bazega qui a accueilli cette année une délégation des différentes communautés vivantes au Burkina dans le cadre de l'opération dénommée Reboisement du bosquet d'amitié et de solidarité. Plus de 6 000 arbres fruitiers de 5 espèces différentes ont été plantés samedi dernier. Cette opération est le fruit d'un partenariat entre la Commission nationale d'intégration et la commune de Kombisri. Ismaël Diuloma Sirima. Pas à côté, pas à droite, pas à gauche, au milieu. Des explications sur comment bien planter un arbre. Et c'est parti pour la 14e édition du reboisement du bosquet d'amitié et de la solidarité. Organisé par la Commission nationale de l'intégration, en collaboration avec la commune de Kombisiri, cette journée a permis aux communautés vivant au Burkina Faso de mettre en terre plus de 6 000 plants. En tant que ressortissante d'un pays sahélien, c'est tout à fait normal que nous venions aider les Burkinabés à planter des arbres chaque année. Tout le monde peut participer à cette organisation. Pas seulement spécialement venir loin pour planter, mais même autour de vous, on peut planter des arbres, des fleurs. Comme ça peut améliorer notre environnement. Sur les 7 hectares du bosquet, 5 espèces fruitières ont été plantées pour resserrer le cordon de l'intégration. Nous pensons que cette solidarité qui s'exprime à travers cette plantation d'arbres qui regroupe et les communautés vivant au Burkina Faso et les populations autochtones constitue un ciment et en tout cas un lien qui nous amène vers, disons, la CEDEAO des peuples. Je souhaite que ça se pérennise, que ça se perpétue. Et le Burkina déjà a une longue expérience. Vous avez dit que c'est la 14e édition. Donc c'est aussi une manière de souder encore les communautés vivant ici. Le comité d'organisation a tenu à impliquer les populations riveraines afin que le suivi des plantes soit bien fait. Ce fut également une occasion pour les différentes communautés représentées d'apprécier quelques pas de danse du terroir Mouaga.
L'Office national de sécurisation des sites miniers, ONASIM, est à pied d'œuvre pour prévenir tout accident dans le secteur minier. À Ouaïguia, une rencontre a rassemblé les responsables régionaux, les professionnels des mines et l'ONASIM. Objectif, présenter les missions et les attributions de l'Office et recueillir les avis et suggestions pour une efficacité dans sa démarche. Reportage Herman Toué. La création en décembre 2013 de l'Office national de sécurisation des sites miniers ONASIM vise principalement à assurer la sécurité sur les sites miniers au Burkina Faso. Pour atteindre cet objectif, une implication effective de tous les acteurs est nécessaire, d'où la tenue de cette rencontre avec les acteurs de la région du Nord. Il ne peut pas avoir de sécurité sans sensibilisation. Il ne peut pas avoir de sécurité sans mise en commun, inclusion de l'ensemble des acteurs sur le terrain. Nous avons été agréablement surpris et comblés parce que, en tout cas, beaucoup d'acteurs, ceux-là même que nous attendions, ont répondu présents. Ce qui nous a permis donc d'échanger et d'aboutir en tout cas à des propositions, à des suggestions judicieuses. Cette approche participative a été saluée par les autorités régionales et les acteurs du secteur minier qui ont promis d'accompagner la structure. Ça a été vraiment édifiant pour nous. Nous voyons là un partenaire de choix dans la sécurisation des sites miniers dans notre région. Vous savez bien que notre région est une région minière. En tant que président régional du syndicat des orpailleurs, nous sommes contents de la création de cette structure. Nous pensons qu'avec la création de cette structure, nous pourrons travailler ensemble en toute quiétude afin que chacun trouve son compte. Aussi, nous leur souhaitons la bienvenue. Cette rencontre avec les différents acteurs de la région du Nord a permis à l'Office national de sécurisation des sites miniers de recueillir les propositions qui pourront contribuer à l'opérationnalisation de la structure. Le film du réalisateur Olokunga, Ma mère ou ma femme, a été présenté hier en avant-première au cinéphile burkinabé. Ce long métrage qui met en scène des musiciens burkinabés comme Flobi ou Ameti Meria est à la fois comique et dramatique. Reportage Claudine Bikaba. Ma mère ou ma femme est un film du réalisateur Ibrahim Olokunga présenté aux cinéphiles en avant-première au Ciné Burkina. Un film dont la trame de l'histoire se résume à un dilemme auquel un jeune musicien doit faire face. Il doit choisir de donner son rein à l'une ou l'autre des personnes qui lui sont les plus chères au monde. C'est ma manière de soutenir la culture burkinabé. Ce n'est pas ma première fois. J'ai déjà fait avec les autres comme Sami Rama, Sissao, voilà. Même avec Greg, mon artiste. Pourquoi pas avec Flobi? Un film qui a fait rire et pleurer certains cinéphiles, mais de belles factures selon les spécialistes du domaine et même ceux qui ne s'y connaissent pas bien. C'est un excellent film et je pense qu'il y a toujours de l'amélioration. On sent une amélioration côté image, côté son toujours. Même s'il est vrai qu'il faut qu'on travaille toujours à améliorer de jour en jour. C'est le premier film que je vois au Burkina et vraiment j'ai été surprise. J'ai beaucoup aimé. Je suis passée par toutes les émotions. J'ai rigolé, j'ai pleuré un petit peu. Quand j'ai vu le film, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Parce que les acteurs, on dirait des professionnels. La majorité des acteurs sont à leur début, mais ils ont trouvé qu'ils se sont sentis dans le film. C'était bien, c'était bien. J'ai rencontré quelques difficultés parce que c'est ma première fois. Je n'ai jamais rêvé faire du cinéma. Olokunga compte présenter ce film au prochain FESPACO et prépare un 8e, Ton pied, mon pied, que les cinéphiles doivent déjà attendre avec beaucoup d'impatience. Spectacle, la 15e édition de Fitness Show se tiendra autour du thème « Éducation de la jeunesse à la culture citoyenne pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale ». Ce rendez-vous des tout-petits devrait permettre aux promoteurs de récolter des fonds en faveur de la cantine scolaire de 500 enfants, comme ils l'ont précisé au cours d'une conférence de presse. Karim Sissé, reportage.
À ce point de presse, les premiers responsables de l'association Denis Deme ont donné la coloration de la 15e édition de Fitini Show. Cette manifestation socioculturelle des tout-petits est prévue pour se tenir du 3 août au 21 septembre autour du thème « Éducation de la jeunesse à la culture citoyenne pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale ». Chaque année, le thème de Fitini Show colle un peu avec l'actualité. Et comme vous savez un peu tout ce qui se vit actuellement au Burkina, notre objectif ici, c'est de lancer un seul message. Il faut préserver une seule chose, un seul bien, c'est le Burkina. Pendant 1 mois et demi, les enfants de Ouagadougou, Koudougou, Dédougou, Gawa et de Bobo Dioulasso compétiront dans les disciplines comme le ballet, le playback et le sketch. À chaque édition de Fitini Show, son innovation. Et les promoteurs n'ont pas voulu déroger à la règle. Mais là, on s'est dit, avec l'engouement qu'il y a autour de Fitini Show et puis auprès de certaines personnes, certaines autorités, il est intéressant qu'on puisse récolter des fonds avec la marque Fitini Show. L'objectif, c'est de pouvoir payer la cantine de 500 enfants. Et puis on a prévu, ça aussi un projet, c'est une mini-foire qu'on a appelé 24 heures de Fitini Show juste avant la finale. La finale nationale de Fitini Show 2014 sera en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. Elle connaîtra la participation des pays voisins tels que le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. C'est tout pour cette édition de 20h, largement dominée par l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTB.